un nouveau tutoriel maquillage. Je viens vous présenter ce look là, donc un smoky assez pailleté, cuivré. Donc c'est les couleurs qui sont vraiment tendance en ce moment. Et voilà, je me suis bien amusée avec mes paillettes et mes pigments. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Ok, donc on commence avec le teint et je viens d'abord appliquer mon fond de teint. Donc celui-ci c'est le Infaillible Matte de chez L'Oréal. Et donc c'est un fond de teint mat assez couvrant que j'aime plutôt pas mal. Même s'il est très asséchant quand même, donc faut faire attention si vous avez la peau assez sèche, ça peut faire quelques réactions. Et je l'applique avec un pinceau Real Techniques. Vous allez voir que dans cette vidéo j'utilise pas beaucoup de pinceaux parce que en fait j'avais oublié tous mes pinceaux chez moi et que j'étais chez mes parents et du coup je me suis débrouillée comme je pouvais. Puis je viens placer mon anti-cerne, donc celui-ci c'est celui de chez Collection 2000 que j'avais trouvé à Londres. Il est génial, franchement il est super couvrant et c'est la teinte la plus claire. Par contre voilà, le seul défaut c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teinte, mais il est vraiment génial, il tient toute la journée et donc voilà, j'en mets un peu sur les zones à éclaircir. Donc sur les cernes, sur le menton et au milieu du front. Je viens ensuite faire mes sourcils avec le fard Tease de la palette Naked 2 et je trouve qu'il va plutôt pas mal comme c'est un fard très froid. Ça s'accorde bien en fait avec mes sourcils qui sont assez blond cendrés. Puis on passe aux yeux et je viens placer ma base à paupières, donc c'est celle de chez Urban Decay. Et je viens mélanger ces deux fards là de la palette Chocolate Bar, donc un brun moyen et un brun caramel très chaud. Et je viens les placer dans mon coin externe et je remonte dans le creux de l'œil. J'ai un peu galéré à estomper parce que les pinceaux n'étaient pas non plus extra, mais vous allez voir que finalement je m'en suis quand même sortie, enfin je pense. On estompe, on prend bien son temps. Puis je viens prendre ce fard plus foncé, toujours assez chaud, que je place encore plus précisément dans le coin externe. Et je le remonte à peine dans le creux, mais je reste vraiment concentrée sur le coin externe. Et je l'estompe évidemment avec les autres fards. Je prends ensuite un fard brique d'une petite palette. C'est un fard qui est vraiment magnifique. Et je trouvais qu'il s'accordait super bien avec les fards qu'on a mis avant. Donc je viens le placer dans le coin externe et dans le coin interne. Puis je relie les deux côtés avec un tout petit pinceau très précis. Je viens ensuite placer une couleur chair sous mon sourcil pour toujours estomper un peu plus les fards de transition et pour avoir un résultat beaucoup plus net. Et je passe à la star du maquillage, donc le pigment Copper Sparkle de chez MAC. Il est vraiment sublime, c'est un cuivre, vraiment c'est le vrai cuivre avec les sous-tons bien orangés, donc ça va vraiment faire ressortir le bleu et le vert des yeux. Et c'est juste trop beau quoi, il s'accorde super bien avec le maquillage en plus, donc j'adore. Et regardez-moi cette intensité s'il vous plaît. Et donc je viens les placer sur le centre de ma paupière mobile, là où j'avais laissé un espace sans fard à paupières. Et je les estompe avec le fard brique juste avant. Je vais ensuite prendre ces petites paillettes qui sont finalement super bien. Je prends une couleur assez rouge et une autre assez orange. Voilà, je les mixe toutes les deux et je les applique par-dessus le pigment. Et vous avez vu tout à l'heure que je mets un peu de baume à lèvres. En fait, c'est pour faire tenir les paillettes et les pigments. Comme j'ai pas de colle à paillettes, ça marche plutôt très bien. Je les place encore plus précisément, bien en tapotant sur le centre de ma paupière. Évidemment, on ne balaye pas, sinon ça va mettre des paillettes partout et vous en aurez juste plein dessous des yeux. Et regardez-moi ce résultat. Si ça c'est pas trop lumineux, c'est juste magnifique. J'aime trop. J'adore les paillettes, j'adore les pigments et c'est vraiment genre super beau. Je viens placer un fard noir en coin externe, donc juste pour assombrir et donner encore plus de dimension au coin externe. Et évidemment je l'estompe. Puis je prends le fard le plus foncé de la Chocolate Bar, donc le brun très foncé que je viens placer en ras de cils inférieur.
Et je le remonte un peu sur le coin externe pour relier le ras Fire et la paupière supérieure des yeux. Je reprends mon fard ocre et je le place également en dessous des yeux pour faire un rappel de couleur. Puis je place à peine de pigment de chez MAC au centre de mon ras Fire et je l'estompe avec le reste. Je viens ensuite placer mes faux cils, donc ça c'est la partie que j'adore. Parce que je trouve que les faux cils ça change vraiment tout un maquillage, ça rend votre maquillage beaucoup plus beau, beaucoup plus fini et donc voilà, j'adore. Je mets un peu de mascara pour fondre mes faux cils avec mes vrais cils. Et je mets également du mascara sur les cils inférieurs pour agrandir le regard. Et donc maintenant on va passer au teint. J'ai pas beaucoup travaillé mon teint parce que comme je vous disais j'ai oublié la plupart de mes pinceaux donc c'était trop compliqué de travailler sans pinceau. Donc je prends mon blush Gingerly de chez MAC que je viens placer un peu plus bas qu'un blush normal et un peu sur les tempes parce que c'est un blush qui est très neutre et donc qui peut servir un peu de contouring ou pour tout simplement réchauffer le teint. Et je viens placer mon crayon Spice de chez MAC sur le contour de mes lèvres et j'adore ce crayon, il est vraiment magnifique. Pour éclaircir un peu le résultat, je viens prendre le rouge à lèvres numéro 500 il me semble de chez Kiko. Donc ce sont les mats de chez Kiko et voilà je tapote au centre de mes lèvres et après je tapote avec mes doigts pour estomper le tout. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très vite dans de nouveaux tutoriels et je vous fais plein de gros bisous.